Bienvenue dans Movie Things, le rendez-vous cinéma de Small Things, après Série Things, évidemment consacré aux séries. Alors pour ce premier numéro, on va revenir sur Jurassic World à l'occasion de sa sortie en DVD et Blu-ray. Plus d'1 milliard de dollars de recettes, le film a cartonné, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de critiques négatives envers ce film. Pourquoi? Je sais pas en fait, il y a vraiment une levée de bouclier contre ce film. Peut-être un rejet de popularité. Moi-même, je le fais sur pas mal de films, mais là, ici, ce que j'ai entendu, c'est surtout des critiques infondées, qui parlent vraiment d'un film raté de bout en bout. On va revenir là-dessus, même en comparant avec le premier, qui n'est pas exempt de défauts, évidemment. Je pense notamment que Jurassic Park a plusieurs critères qui jouent pour lui. Au début, il est arrivé, ça a été une révolution. Spielberg et des dinosaures, des effets spéciaux révolutionnaires. Voilà, il a plus de 20 ans et la nostalgie joue beaucoup sur ce film, comme sur beaucoup d'autres. Je pense que la nostalgie, des fois... Je ne dis pas que Jurassic Park est mauvais, j'adore ce film, mais il a quand même beaucoup de défauts et c'est vrai que cette nostalgie joue beaucoup en sa faveur. Alors beaucoup de films sont intouchables grâce ou à cause de cette nostalgie. Jurassic Park, moi j'adore, mais Jurassic World aussi. Et pour défendre ce film, pour revenir sur tous les aspects que j'ai trouvés très bons de ce film, il y en a. Je me permets de détourner les vidéos de Cinema Sins en faisant. Sur Twitter, j'avais dit que Jurassic World était un très bon blockbuster. On m'a répondu en rigolant, c'est Jurassic Park qui est un très gros blockbuster. Oui et non, Jurassic Park est aussi un bon film. Et ça, avant toute chose, c'est important. Et Jurassic World est un bon film, du moins pour 2015. On verra si dans 20 ans il aura la même nostalgie. C'est vrai que là, le cinéma va très vite. La nostalgie des années 70, 80, 90 est très marquée. Le cinéma n'a que 100 ans, un peu plus. Donc difficile de savoir si dans 20 ans Jurassic World aura la même fibre nostalgique qu'à Jurassic Park. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Alors déjà, moi, il faut dire que j'adore les dinosaures. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine. Donc le premier Jurassic Park me fascine. Et ce Jurassic World me fascine sur beaucoup de points. La chose qui m'avait un peu fait peur, c'était notamment les idées qu'avaient eu les producteurs pour ce Jurassic Park 4, à savoir des dinosaures génétiquement modifiés qui aident les humains. L'idée a été un peu abandonnée pour ce film, mais voilà, le fait de dresser les raptors, c'était aussi quelque chose qui m'avait un peu titillé, et vous allez voir que finalement, c'est une bonne chose. Alors ce plan d'entrée, j'ai trouvé quand même magnifique. Rappelant que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux. C'est tout con, je trouve ça déjà, la symbolique est là. Bon, après, c'est vrai que cette scène-là de famille dans la neige, ça n'apporte rien, c'est très bateau. On ne croit pas à ce jeune garçon qui regarde encore des diapositives de dinosaures. Petit de cet âge-là, en 2015, il est sur YouTube à regarder autre chose. Mais ça marche parce qu'il y a un esprit années 80-90 qu'on retrouve dans quelques blockbusters de cet été, comme Tomorrowland par exemple. On est enfin dans un film qui propose le parc. Alors que Jurassic Park était plutôt le monde Jurassic, Jurassic World est plutôt le parc Jurassic. Il y a aussi encore ce regard enfantin, voilà, et beaucoup d'enfants qui sont encore impressionnés par ce que propose formellement l'histoire avec le parc. Là, l'identification se fait, on est vraiment comme lui, on redécouvre le film, l'univers comme un gosse. Là, ce plan est quand même très bien foutu. Si vous regardez bien, c'est un plan séquence. On suit l'intérieur, voilà, d'une chambre d'hôtel basique, et là, on suit le personnage, la caméra passe au-dessus de tout le monde, et là, on découvre avec émerveillement le parc dans toute sa splendeur, et ça fait du bien. Et ce long plan séquence dur, jusqu'au point central, jusqu'au point névralgique de ce parc, c'est-à-dire celle qui dirige tout. Alors Jurassic World possède ce regard méta, intelligent, qu'a eu aussi, et là je vais peut-être vous faire peur, Transformers 4, prouve qu'il souligne que oui, on fait ce film et on est conscient de faire ce film pour telle et telle raison. Transformers 4, à travers certains personnages, se disait voilà, on est reparti pour une aventure, il faut nous laisser tranquille. Il y a quand même ce message-là qui est très présent dans ce film. Dans Jurassic World,
Alors, le personnage de Bryce Dallas Howard le dit, on est là pour surprendre encore plus, parce que maintenant les gens sont blasés, il nous faut plus de choses, et c'est un peu le message de peut-être naïf de ce cinéma actuel qui dit, voilà, on nous a dit il faut faire un Jurassic Park, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se base sur la nostalgie? Est-ce qu'on doit faire mieux? Est-ce que si on fait mieux, c'est pas un piège? Ce message est quand même présent dans quelques scènes du film. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, ils sont pris dans la machine Hollywood, tout ce qui est réalisateur, scénariste, parce qu'en fait, Hollywood les bouffe. Là, encore une fois, on est conscient qu'on est dans la machine Hollywood, avec les sponsors qui renomment les dinosaures. Voilà, il y a vraiment un regard. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et malheureusement, on sait pourquoi on le fait. Alors voilà, on a beaucoup parlé de cette scène, enfin de cette idée de dompter les raptors. Et cette idée, finalement, dans le film est assez bien traitée, puisque on ne les dresse pas vraiment à faire des choses ridicules. On essaie de les pousser à ne pas faire des choses. Voilà, je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence. Ils ne les dressent pas vraiment comme un animal domestique. Et c'est l'idée très vite abandonnée. Voilà, ils sont pas potes, ils sont pas maîtrisés à 100%. Et c'est ce côté nature animale et nature animale domestique, sauvage domestique, qui transparaît pendant tout le film. Et on reviendra dans une autre scène, mais que beaucoup ont trouvé ridicule. Et moi, je le trouve quand même intelligent parce que qui sommes-nous pour juger de savoir si cette scène est ridicule ou pas, sachant qu'on pense au postulat déjà de départ qu'ils ont recréé des dinosaures. À ce qu'ont dit certains youtubeurs sur cette scène de T-Rex qu'il ne fallait pas le montrer, faut justement que c'est très bien fait de voir tous ces gens, dont on s'en fout de ces gens-là, qui sont intéressés par le T-Rex, alors que le premier plan, on voit quelqu'un qui s'en fout. C'est aussi un regard sur le public de maintenant, c'est-à-dire que le T-Rex, c'est plus ce qu'on veut voir, on l'a vu 3 fois, dans 3 films, et dans d'autres films aussi. Voilà, il faut passer à autre chose, mais le gamin, le petit frère, lui est toujours émerveillé par ça. Et voilà, il y a ce côté, l'enfant qui est en nous veut voir ça, mais veut aussi voir autre chose. On a beaucoup parlé de ce côté, voilà, un peu sexiste de voilà, ce personnage en talons, en jupe, en tailleur, toute blanc vêtu, propre, et du mec voilà, qui répare sa moto, qui sent la sueur, qui est mal rasé. Elle représente l'autorité, elle représente une patronne. Est-ce que vous voyez une patronne en jean, par exemple? Oui, c'est original. On aurait inversé les rôles, on aurait pris un mec en costume et une fille un peu crade qui répare des motos. On aurait dit, voilà, on a poussé les anti-clichés un peu loin. Moi, je trouve que là, c'est pas des stéréotypes, c'est des archétypes. La plus-value de Jurassic World, voilà, ces scènes qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, il y a 20 ans, on les fait maintenant. Et ça marche, du tonnerre de Dieu. Voilà, cette scène, c'est un peu celle... voilà, après 35 minutes de film, on a enfin quelque chose qui bouge. On a donc cette fameuse scène où l'I-Rex s'en va. Alors notez aussi que l'I-Rex, ça fait penser à l'iPhone, l'iPad, toutes ces choses que les gens veulent parce que soi-disant c'est mieux. Donc là ils ont aussi fait ça pour un dinosaure en appelant ça l'I-Rex. J'ai trouvé ça pertinent, finalement pas si con que ça, bien trouvé. Peut-être que les gens n'y ont pas pensé et voilà, je trouve c'est un appel du pied à la consommation, au consommateur. Finement joué. Bien sûr il n'y a pas la maestria de Spielberg, mais on retrouve quand même des idées de plans, de ne pas tout montrer tout de suite. Et là voilà, la caméra reste au niveau du sol, ce que certains auraient pu totalement faire autrement. Parce qu'encore une fois, je me dis pas, en 2015, faut voir autre chose. Non, c'est bien aussi de revoir les choses qu'on a faites avant, avec voilà des effets spéciaux modernes, des choses comme ça, des choses qu'on a aimées avant et qu'on veut revoir, parce que c'est pas parce que ça a été fait il y a 30 ans qu'on doit plus le faire. La petite production value aussi, c'est la présence de sang.
Dans pas mal de scènes de Jurassic World, vous verrez du sang. Il se trouve déjà aussi qu'on a fait un pas dans Jurassic Park. Je ne pense pas qu'on vous voit du sang. Une petite valeur ajoutée qui fait plaisir. Cette scène aussi renvoie à Hollywood. On a le producteur face au scénariste. Il lui dit faites ça, faites ça. Le scénariste qui dit ok, on le fait. Et le producteur qui dit mais pourquoi vous avez fait ça? Le producteur donne l'argent, le scénariste crée l'histoire. Et voilà, il y a plusieurs sortes de films. Il y a le film que le producteur veut, le film que le scénariste écrit, le film que le réalisateur fait et le film que le monteur fait. Et ensuite, le film que le producteur vend. Le personnage riche qui donne l'argent sait qu'il a perdu la main sur son projet et donc il veut tout arrêter, mais c'est trop tard. Trop tard, maintenant on ne peut plus faire comme avant, sous prétexte de se prendre des critiques négatives. On ne peut pas faire mieux sous prétexte d'avoir aussi des critiques négatives. Alors cette scène-là est marquante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une scène où il y a de l'émotion, de la poésie, qui était très rare dans le film. On oublie cette scène assez souvent dans Jurassic World. Et déjà, c'est pas de l'image de synthèse. C'est de l'animatronique. Il y a de l'émotion. La mise en scène prend son temps. Il y a un long plan sur le dinosaure qui agonise. Il y a une petite musique très sympa, très bien choisie. C'est beau, c'est poétique, c'est même triste. Ça apporte un peu d'humanité enfin au personnage qui manquait. La scène du Triceratops dans Jurassic Park, mais mieux, beaucoup mieux mise en scène, je trouve. Et voilà, il y a le côté old school et new school, quoi. Et là, il y a ce plan macabre, glauque aussi, qui... Voilà, on n'est pas que dans un film pour enfants qu'était Jurassic Park. On voit les charognards qui sont sur les cadavres de dinosaures, quoi. C'est une image du cinéma avec les blockbusters qui n'y arrivent pas, parce qu'ils sont trop anciens. Et les nouveaux blockbusters qui tuent pas les autres films, mais qui les blessent beaucoup. Là, il y a toujours ce regard d'Hollywood face à lui-même. À cette scène qui renvoie à Jurassic Park 1, seulement filmé, enfin éclairé avec du feu, ça renvoie voilà, à l'âge primaire des blockbusters, on va dire. Voilà, on redécouvre les choses avec une lumière d'antan, pas avec une lumière d'iPhone, des choses comme ça. On redécouvre quelque chose. Jurassic World est conscient de son héritage. Et je pense que les gens avaient trop conscience de se dire on va être devant Jurassic Park, je veux la même chose. Non, il y a un regard sur la nostalgie aussi, qui est important. Les scènes d'attaque des ptérodactyles génétiquement modifiés, elles marchent. Elle fonctionne, quoi. Elle est bien rythmée, bien filmée. Pour une fois, on voit quelque chose, une vraie panique qu'on n'avait pas dans Jurassic Park. On a de la panique. Là, on est dans une ambiance un peu à la Jurassic Park 2, à la Lost World. Et Jurassic World est vraiment le fils spirituel des deux premiers films, avec une ambiance voilà, découverte du parc des animaux et cette ambiance un peu plus guerrière, militaire, combat. Enfin, je vois pas ce qui ne fonctionne pas là-dessus, quoi. Cet aspect de raptor qui est plus guidé par leur instinct animal qui revient en eux. Et on dit ouais, ils communiquent avec l'I-Rex. Oui, enfin qui nous prouve que ce n'est pas possible? Je suis parti de l'idée que pourquoi pas, peut-être parce que ça nous détache peut-être de la rêverie. Moi je trouve que ça les rend justement plus crédibles et plus dangereux aussi. Et j'ai toujours, moi, cette empathie envers les raptors, je sais pas pourquoi. Depuis le premier, voilà, quand j'ai vu dans la scène finale le raptor défendre son pote, je me suis dit, ils sont peut-être méchants, ils sont peut-être dégueulasses, mais ils s'entraident. Et là, je trouve qu'on retrouve encore ça. On retrouve cette idée de t'as touché à mon pote, je vais te mordre. Là, on retrouve encore les mêmes choses qu'il y a eu dans Jurassic Park. Non, là, c'est autre chose. C'est une mise à jour du 1. En même temps, des batailles de dinosaures, on peut pas en faire 10 000 différentes. Là, c'est l'une de mes scènes préférées, vous allez voir, on a dit que c'était du grand n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que dans le premier Jurassic Park, de revoir le T-Rex réapparaître à la fin, c'était pas du n'importe quoi? Spielberg l'avait dit, on s'est dit, voilà, le spectateur voulait revoir le T-Rex, donc on l'a fait revenir artificiellement. Je trouve que ça fonctionne, voilà. On fait revenir le T-Rex pour se battre contre l'I-Rex. C'est aussi un message qui dit, voilà, les bonnes choses d'avant fonctionnent toujours.
ça fonctionne vachement. Je sais pas ce qu'il vous faut. Par rapport au blockbuster des années 2010, je trouve que ce film s'en sort admirablement bien. Pas de la mise en scène, c'est vrai qu'il n'y a pas de plan très très brillant dans le film, mais ce plan où la porte s'ouvre, je le trouve magnifique, très beau, très bien mis en lumière, très bien découpé. Je sais pas, pour ceux qui adorent les T-Rex comme moi, enfin qui trouvent ça fascinant, qui a encore ce regard enfant sur le T-Rex, mais ça fonctionne mais à 200%. Déjà, Bryce Dallas Howard est magnifique là-dedans. Elle est sexy, elle a peur, elle est volontaire, elle est courageuse. Et là, on découvre le T-Rex qui arrive, mais cette image est magnifique. Et ça renvoie évidemment au premier film. C'est pas des ajouts grotesques. Moi, je savais pas qu'ils allaient. Moi, quand j'ai vu le T-Rex arriver, mais j'étais hyper content. C'est tellement jouissif de voir un T-Rex. Mais là, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est du plan jouissif. Et là, je trouve que le combat est très très bien mis en scène parce que là, ils se permettent un plan. Regarde cette image, mais cette image, je vais mettre pause, mais cette image renvoie. Au-delà de l'aspect, vous allez dire, ah oui, on utilise la femme comme un objet sexuel. Là, ça renvoie aux images de personnages féminins qu'il y avait dans les films de monstres, qui étaient en proie à des monstres. Ça peut être King Kong, ça peut être autre chose. Et là, ça renvoie vraiment à ces images-là qu'on avait depuis des dizaines d'années. Je trouve que cette image-là, en 2015, est magnifique. Enfin, moi, cette image-là, je sais pas, je l'ai trouvée cinématographique, quoi, qui renvoie au film de monstres. Ensuite, voilà, la bataille, ce plan séquence-là, voilà, il y a une gestion de l'espace, du rythme, des placements qui fonctionnent à merveille. Donc là, on revient au côté grand guignol, on dit voilà, le Raptor revient aussi, il s'allie au T-Rex. Je suis désolé, mais pourquoi pas? C'est la même menace pour les deux. Le Raptor a pris aussi des humains. Pourquoi pas garder ça en mémoire? Que le Raptor a une idée de la menace. Voilà, mais les plans sont magnifiques. C'est jouissif au possible. Merde. Puis quand les trois se battent, on va pas dire non, toi je t'aime pas, je vais te battre aussi. Il y a une menace qui est plus grande que l'autre. Le T-Rex va pas se dire attends, casse-toi, je me débrouille tout seul. Voilà, évidemment, on s'attendait tous à ce que le dinosaure aquatique revienne. Mais on s'en fout que ça soit grand guignolesque. Vous croyez qu'Iron Man c'est pas grand guignolesque? Vous croyez pas que Thor c'est pas grand guignolesque? On va dire oui, c'est des super-héros, c'est des dinosaures. Ce combat est dantesque. En plus, on oublie, on remet l'humain à l'échelle de l'évolution. On s'est dit, mais voilà, les dinosaures sont au-dessus. Ils discutent pas, enfin, ils se regardent. Moi, je trouve que ça marche. Je suis désolé, ça marche. Le T-Rex est peut-être crevé. On sait pas comment fonctionnaient les dinosaures à l'époque. Moi, je trouve que cette bataille finale fonctionne à merveille. Moi, ce que j'en attendais, mais ça m'a bluffé. Là, on se dit, il va l'embrasser, l'héroïne. Eh ben non. C'est original, n'est-ce pas? Ça se met quand même des limites, enfin des choses. Il y a des clichés qu'on aurait pu penser ultra présents dans le film, qui ont été effacés, quoi. Je trouve que globalement, ça s'en tire beaucoup mieux que beaucoup de films. On termine par ce plan que je trouvais quand même, encore une fois, je réutilise le mot, mais jouissif. Mais le T-Rex, il redomine le monde jurassique. Mais pour celui qui a toujours trouvé que le T-Rex est une des créatures cinématographiques la plus belle qui soit, mais c'est magnifique. Dans Jurassic Park, il y a beaucoup de défauts. Le fameux trou béant à l'attaque du T-Rex, qui est dû à une scène qui aurait dû être plus longue, qui aurait dû expliquer ce fossé. Et voilà, on ne l'explique pas. Il y a beaucoup de choses assez bizarres. Et puis il date quand même des années 90. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Mais voilà, il y a le regard nostalgique qui joue beaucoup. Le méchant, il y a le gentil. Comme dans Jurassic World, c'est très manichéen. Mais voilà, pourquoi ça ne marcherait plus maintenant? Il faut passer outre la nostalgie et savoir remettre aussi les œuvres sans ce regard-là qui peut biaiser beaucoup de choses.
quand même des faux raccords, des erreurs dans Jurassic Park qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Oui, mais c'était à l'époque, non, désolé. Jurassic Park 1, fait maintenant, enfin avec le regard de maintenant, je pense qu'il n'aurait pas été dans les 10 meilleurs blockbusters, 10 meilleurs films de l'été ou de l'année de beaucoup de cinéphiles. Je pense qu'on en attend trop aujourd'hui. Vive Jurassic Park et vive le cinéma.